Aujourd'hui, nous allons apprendre à devenir riche avec Jack Ma. Il est l'homme le plus riche de Chine et dans cette courte vidéo, vous allez découvrir les 6 secrets qui ont permis à Jack Ma de surmonter tous les défis, de partir de zéro et de devenir multimillionnaire. Si vous suivez ces 6 secrets, vous pourrez aussi devenir riche. Soyez attentifs. Commençons. Avez-vous déjà voulu changer le monde? Avez-vous déjà ressenti cela? Il y a longtemps, je voulais changer le monde. Mais j'ai réalisé que c'était impossible. Vous êtes-vous déjà senti comme ça? Après de nombreuses années, j'ai décidé de penser différemment. Et je crois que vous serez d'accord avec moi. Je pense que pour changer le monde, nous devons d'abord nous changer nous-mêmes. Car si chacun de nous pensait ainsi, le monde serait un endroit meilleur. Mais le problème, c'est que nous essayons toujours de changer quelque chose ou quelqu'un. Mais nous ne changeons jamais nous-mêmes. J'ai découvert que le changement commence de l'intérieur. Pour changer le monde extérieur, je dois d'abord changer mon monde intérieur. Se changer soi-même est plus important et plus facile que de changer le monde. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà été rejeté dans la vie? Si oui, vous savez que c'est terrible. Le sentiment de rejet est horrible, mais nous devons le surmonter. Regardez ce qui m'est arrivé il y a quelque temps. J'ai essayé d'entrer à Harvard, mais j'ai été rejeté 10 fois. Lorsque KFC a ouvert une succursale dans ma ville en Chine, 24 personnes ont postulé, 23 ont été embauchées. Et j'étais le seul à être rejeté. Cela m'a beaucoup appris, car je crois que la vie nous présente toujours des défis. Et parfois, le non que nous recevons aujourd'hui est une protection de Dieu. Ce que nous pensons être un désastre est en réalité une bénédiction. C'est juste Dieu qui prépare quelque chose de mieux pour chacun de nous. Cela m'a appris qu'il est important de cultiver notre esprit et notre culture. L'un des secrets du succès est de comprendre et d'accepter que nous avons tous des attitudes et des mentalités qui peuvent nous aider ou nous nuire. Le manque de succès financier est généralement le résultat de mauvaises habitudes et de mauvaises décisions que nous prenons quotidiennement. Mais il est encore temps de changer nos habitudes et de commencer à suivre le chemin du succès personnel et financier. Quand l'effort devient une habitude, le succès devient constant. Nos habitudes ont un grand impact sur notre bien-être physique et émotionnel. Et elles façonnent aussi notre comportement, ce qui, au final, détermine si nous réussirons ou échouerons dans la vie. Certaines habitudes doivent être abandonnées et évitées à tout prix. Il n'est pas secret que dépenser plus que ce que nous gagnons nuit à notre budget, mais il y a des pratiques moins évidentes qui peuvent aussi causer des problèmes financiers ou, pire encore, cultiver une mentalité de pénurie. Certaines habitudes peuvent donner à notre abondance et à notre succès. Il est très important de les éviter à tout prix. Pour vous aider, j'ai listé ici quelques coutumes que vous devriez abandonner immédiatement si vous souhaitez réussir et prospérer. Première habitude. L'habitude de s'apitoyer sur son sort. La graine de la pauvreté commence à germer quand on développe dans notre esprit l'habitude de se sentir désolé pour soi-même et de se plaindre constamment de ce qui ne va pas dans notre vie. Ne pas avoir le succès souhaité, le revenu désiré, l'éducation nécessaire ou la maison de rêve peut nous amener à nous plaindre sans cesse. C'est un signe de pitié de soi. Les personnes qui se sentent constamment désolées éloignent leurs amis. Personne ne veut être proche de quelqu'un qui ne parle que de mauvaises nouvelles et de négativité. La pitié de soi ne sert à rien. Nous pouvons éviter cela en commençant par ne pas nous sentir désolés et en arrêtant de blâmer les autres ou l'univers pour les événements de notre vie. C'est difficile, mais pas impossible. Si nous voulons réussir, il est temps de changer cette habitude. Ne vous apitoyez pas sur vous-même lorsque vous échouez, car vous êtes sûr de rebondir, car vous êtes un gagnant. Deuxième habitude, l'habitude de procrastiner.
Cette habitude est terrible et nous devons être très prudents, sinon nous devenons improductifs. Connaissez-vous quelqu'un comme ça qui procrastine dans tout ce qu'il fait? Procrastiner, c'est remettre à plus tard les tâches importantes. C'est différent de la paresse, car en procrastinant, on choisit de faire quelque chose de moins important, comme passer du temps sur les réseaux sociaux, au lieu de faire ce qui est vraiment important. Cette mauvaise habitude empêche votre progression vers votre objectif et vous fait vous inquiéter du résultat final. Ceux qui procrastinent fréquemment finissent par perdre des opportunités de gagner de l'argent, livrent des travaux en retard et ne suivent pas un emploi du temps responsable. Cela nuit à la réputation et provoque un stress quotidien, car on court toujours après le temps. Vous ne voulez pas gagner moins d'argent, n'est-ce pas? Je sais que vous voulez gagner beaucoup d'argent. Commentez ainsi. Je veux gagner beaucoup d'argent et un peu plus. Mais pour cela, il est important de laisser la procrastination de côté. Troisième habitude, l'habitude de faire ce que vous n'aimez pas. Cette habitude est toujours liée à la question typique. Si je ne le fais pas, alors qui le fera? Les psychologues disent que les personnes dont les emplois ne les satisfont pas sont potentiellement programmées pour la pauvreté. Et la raison se trouve dans les sentiments qui surgissent chez la personne lorsqu'elle doit faire des choses qu'elle n'aimerait pas faire. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne peut se retrouver dans un emploi qui ne lui apporte pas la satisfaction qu'elle souhaiterait. Peut-être a-t-elle oublié ce qu'elle rêvait de faire à un moment de sa vie, ou n'a-t-elle pas découvert quelle est sa passion, ou n'a-t-elle pas un objectif clair sur ce qu'elle veut faire, ou a-t-elle une peur très forte du changement et de l'échec. D'autres valeurs ont été placées avant le bonheur, comme l'argent, le statut, la sécurité et la stabilité, etc. Imagine que tu parles à un ami. Parlons de quelque chose d'important d'une manière que tout le monde, même un enfant, puisse comprendre. Fais ce qui te rend heureux. Pour commencer, il est important de faire ce qui te rend heureux, et non ce qui plaît aux autres. Quand tu choisis ce qui te rend heureux, cela peut améliorer grandement ta relation avec ta famille. Parfois, il semble que ne pas avoir une bonne relation avec la famille n'est pas si grave. Mais cela peut affecter plusieurs aspects de ta vie. Les conflits non résolus peuvent devenir une boule de neige, commençant par un petit malaise et se transformant en quelque chose de pire, comme la rancune ou l'amertume, qui peuvent même nuire à ta prospérité. Maintenir la paix et l'harmonie avec la famille aide à développer une mentalité de richesse. Alors, pardonne tout ce que tu penses qui te retient par rapport à ta famille. Avec l'habitude de pardonner, tu te libères du poids émotionnel et deviens plus léger pour atteindre le succès que tu mérites. Ne panique pas quand l'argent vient à manquer. Une autre chose importante est de ne pas paniquer quand l'argent manque. Si tu deviens désespéré rien qu'à l'idée de perdre ton emploi, cela montre une mentalité de pénurie. Cette peur peut te faire redouter de dépenser de l'argent, et cela t'empêche non seulement de dépenser, mais aussi de recevoir de bonnes choses dans la vie. Ne te contente pas de parler, passe à l'action. Tu peux avoir beaucoup de projets et d'objectifs, mais si tu ne fais que parler d'eux sans agir, ils finiront par être oubliés. Pour atteindre un grand objectif, tu dois faire plusieurs petits pas. D'abord, pense à ce que tu veux accomplir, puis comment tu vas le faire. Note les étapes qui te mèneront à ton objectif. Cela t'aidera à t'organiser. C'est vraiment génial de voir comment tu te rapproches de plus en plus et, enfin, tu réalises ce que tu as toujours voulu. Contrôle ton envie. Nous ressentons tous de l'envie de temps en temps, mais il est important de ne pas laisser cela devenir incontrôlable. L'envie peut nous rendre insatisfaits et c'est un sentiment désagréable. Au lieu de te concentrer sur ce que les autres ont, concentre-toi sur toi-même et sur tes propres réussites. Voici quelques conseils pour vivre mieux et atteindre le succès. Souviens-toi, tout est une question de choisir le bon chemin et d'avancer.
Disons que nous parlons de comment améliorer nos vies et atteindre le succès. Je vais expliquer d'une manière facile à comprendre, comme si nous discutions ensemble. Le principe de l'effort intelligent. L'histoire du progrès de l'humanité est marquée par le principe de l'effort. Cela signifie que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, aller où vous voulez et devenir aussi riche que vous le souhaitez si vous faites un effort intelligent pour atteindre vos objectifs. Cela signifie travailler consciemment sans nuire à personne pour réaliser vos rêves. Souvenez-vous, si d'autres peuvent devenir millionnaires, vous le pouvez aussi. Écrivez dans les commentaires « Je peux être millionnaire ». Nos problèmes financiers sont souvent de notre faute. Parfois, nous avons des problèmes financiers parce que nous ne pouvons pas contrôler nos émotions ou parce que nous nous comparons trop aux autres. Nous voulons vivre comme les autres, mais lorsque nos désirs sont plus grands que notre capacité à gagner de l'argent, nous finissons par nous endetter. Les dettes épuisent notre énergie émotionnelle et spirituelle, et c'est terrible. Mais nous pouvons changer cela. Vous voulez savoir comment? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûr que vous en ressortirez la tête haute et avec de nouvelles connaissances dans le cœur. Pour prospérer, nous devons améliorer nos compétences. Pour prospérer, nous devons améliorer notre capacité à faire les choses et à penser. Nous devons être au-dessus de la moyenne, car ceux qui ne font que ce qu'on leur dit sont rarement reconnus. Alors, commençons cette vidéo du bon pied. Écrivez dans les commentaires « Je suis au-dessus de la moyenne ». Quand je verrai ce commentaire, je mettrai un petit cœur, car je sais que vous êtes quelqu'un qui veut vraiment changer sa vie. Ne vous comparez pas aux autres. Souvent, nous créons nous-mêmes nos problèmes financiers en raison d'un manque de contrôle émotionnel ou en nous comparant aux autres. Je me suis déjà retrouvé dans cette situation. Parfois, nous voulons vivre comme les autres et nous commettons des erreurs, comme louer une maison que nous ne pouvons pas payer ou acheter une voiture au-delà de nos moyens. Je ne suis pas ici pour juger, car j'ai déjà fait ça aussi. J'ai déjà acheté des choses sans en avoir les moyens. Apprenez de vos erreurs et évitez les dettes. Croyez-moi, cela peut mener à la misère et à de profonds regrets. J'ai déjà vécu cette expérience et j'en ai tiré des leçons. Après avoir traversé des problèmes financiers il y a quelques années, j'ai appris la leçon et je n'ai jamais plus acheté au-delà de mes moyens. Maintenant, quand je pense à acheter quelque chose, comme une voiture, j'évalue si je peux vraiment payer. Si le prix rentre dans mon budget et que je peux payer les mensualités, alors je considère l'achat. Cela ne signifie pas que je ne profiterai jamais d'une promotion, mais que je dois prioriser ce qui est le plus important. Priorisez vos finances. Qu'est-ce qui est plus important? Paraître riche pour impressionner les autres ou gérer vos finances de manière responsable? Les gens peuvent être impressionnés par vous, mais si votre vie financière est une illusion basée sur des dettes et des prêts, vous ne progresserez que jusqu'à ce que vos capacités vous le permettent. Beaucoup disent que ce qu'une personne possède est le résultat de ses compétences. Mais qu'en est-il des héritiers? Pour eux, les compétences d'origine n'ont plus d'importance, car ils ont hérité leur richesse. Mais quelqu'un, à un moment donné, a eu la capacité de construire cette fortune. Maintenant, la personne qui a hérité de cette fortune est-elle capable de maintenir ou même de multiplier la valeur de l'héritage reçu? La capacité est essentielle pour déterminer le niveau de prospérité. Imagine qu'on discute ensemble pour comprendre comment améliorer notre vie et notre situation financière. Je vais expliquer de manière simple, comme si on parlait en toute décontraction. Les désirs et les dettes. Quand nos désirs sont plus grands que ce que nous pouvons produire, nous commençons à accumuler des dettes. Ces dettes nous font sentir pauvres parce qu'elles épuisent notre énergie émotionnelle et spirituelle. Il est donc important de ne pas se laisser emporter par des désirs que nous ne pouvons pas satisfaire financièrement.
Votre capacité à créer de la richesse est essentielle. Soyez plus grand que vos désirs. Il faut être plus grand que vos désirs. Moins vous avez de désirs matériels, plus vous aurez de chances de réussir. J'ai vécu dans la pauvreté pendant longtemps, mais maintenant je vais mieux. Aujourd'hui, je ne rencontre plus de difficultés financières. Si je devais citer une seule raison pour cela, ce serait ma mentalité, la bénédiction et le travail. La bénédiction de Dieu a toujours été avec moi, mais cela ne garantit pas de l'argent. L'argent vient du travail, et ce travail ne nous donnera ce que nous voulons que si nous avons la bonne mentalité. Le premier pas pour réussir financièrement est de sortir de l'ignorance. Il est essentiel de comprendre cela. La mentalité attire la richesse. La mentalité est ce qui commence à attirer la richesse financière dans votre vie. Si vous ne changez pas votre manière de penser, votre situation financière ne changera pas non plus. Croyez-moi, votre mentalité déterminera votre capacité à gérer l'argent, et Dieu n'envoie que ce que vous pouvez gérer. L'ignorance mène à la pauvreté. L'ignorance est la mère de la pauvreté. Si vous restez ignorant, vous resterez pauvre. Vous devez changer votre façon de penser à l'argent. Ce n'est pas facile, car nous grandissons avec des idées fixes sur l'argent. Pour beaucoup de personnes, comme moi, qui avons grandi dans une religion, l'argent est souvent vu comme un péché. L'argent n'est pas un péché. L'argent en soi n'est pas un péché, mais il peut conduire à des péchés comme l'orgueil ou l'arrogance. Pensez à l'histoire du fils prodigue. Il a dépensé tout son héritage et s'est laissé emporter par l'orgueil. Il a fini par se retrouver à vouloir de la nourriture pour les cochons. Il a décidé de retourner chez son père, de s'humilier et de confesser son erreur. Changez votre mentalité pour réussir. Il y a des gens qui disent que les difficultés sont la volonté de Dieu, mais votre mentalité détermine où vous allez finir. Prenez un fils de milliardaire avec la mentalité de son père. Même s'il perd tout, il trouvera probablement un moyen de se relever et de vendre quelque chose pour gagner de l'argent. La mentalité détermine ce que vous acceptez et ce que vous rejetez. Changez votre environnement pour changer votre mentalité. Pour changer votre mentalité, essayez de changer votre environnement. Notre esprit est influencé par ce qui nous entoure. Lorsque nous fréquentons des environnements stimulants, nous pouvons apprendre beaucoup au lieu de simplement juger. Certains passent leur temps à juger, mais il est préférable d'apprendre de ces environnements. En suivant ces conseils, vous pouvez transformer votre mentalité et, par conséquent, améliorer votre situation financière. Ne juge pas, apprends. Regarde ceux qui portent des chaussures chères ou qui ont des voitures luxueuses. Au lieu d'apprendre comment ils ont réussi, certaines personnes préfèrent les juger. C'est dommage. Ces gens ne laissent pas ces expériences les changer, car ils ferment leur cœur et leur esprit est trop rigide pour apprendre. 2. La recherche de satisfaction. Ceux qui aiment vraiment l'argent, qui le voient comme ça, comme un but en soi, ne sont jamais satisfaits. Même si vous gagnez 50 millions, vous verrez toujours quelqu'un avec 100 millions et vous vous direz « Je ne suis jamais satisfait de ce que j'ai ». Si vous achetez un jet, vous verrez quelqu'un avec un jet plus grand et vous penserez toujours que vous n'avez pas assez. Pour changer cela, la première étape est d'avoir la bonne motivation pour gagner de l'argent. Cette motivation doit être de réaliser votre but dans la vie. Moins de désir, plus de satisfaction. Comme le dit la Bible dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 10 et chapitre 5, verset 10, « Celui qui aime l'argent ne sera jamais satisfait. » Si vous voulez être riche, ayez peu de désirs. Si vous avez beaucoup de désirs, vous ne serez jamais content, même si vous gagnez beaucoup d'argent. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent mais ont beaucoup de désirs se sentent toujours insatisfaits. En revanche, ceux qui gagnent moins mais ont peu de désirs sont plus heureux. Pourquoi voulons-nous de l'argent?
Beaucoup veulent de l'argent juste pour le montrer et prouver qu'ils réussissent. Mais vouloir de l'argent juste pour ça peut mener à des problèmes émotionnels, ne pas attirer la bénédiction divine et ne jamais apporter une vraie satisfaction. L'argent au service de notre vie. L'argent est important pour payer nos factures, éduquer nos enfants, acheter de la nourriture, etc. Mais le problème survient quand l'argent devient notre maître. Nous devons comprendre que l'argent doit nous servir et non l'inverse. Prospérer avec la bénédiction de Dieu est important, mais il est crucial de ne pas mettre l'argent en premier dans notre vie. Les principes de la prospérité. Pour vraiment prospérer, il faut comprendre quelques principes de base. Mentalité de prospérité. Ayez une mentalité de richesse. Un cœur solide. Ne soyez pas facilement impressionné par les choses matérielles. Travaillez et vendre. Apprenez à travailler avec des stratégies et à vendre. Même dans l'histoire biblique de la veuve d'Élie, nous voyons que sans travail et sans vente, on ne peut pas réussir. L'histoire de la veuve d'Élie. Rappelons-nous l'histoire. Le mari de la veuve travaillait pour Élie à l'école des prophètes. Quand il est décédé, il a laissé des dettes. La veuve et ses enfants allaient être pris comme esclaves pour rembourser les dettes. Elle a demandé de l'aide à Élie, qui lui a dit qu'elle devait faire quelque chose pour résoudre ses problèmes. Conclusion. Pour prospérer, ouvrez votre esprit, ayez moins de désirs matériels et travaillez intelligemment. L'argent doit être un outil pour atteindre vos objectifs, pas une fin en soi. L'histoire de la veuve et des pots. Alors, que s'est-il passé pour la veuve? Élie lui a demandé de rassembler tous les pots qu'elle avait chez elle. Même si elle pensait qu'elle n'avait rien, il y avait toujours quelque chose que Dieu pouvait utiliser. La veuve a dit qu'elle n'avait qu'un seul pot d'huile. Élie lui a demandé de chercher autant de pots que possible. La femme a commencé sa journée avec des dettes et l'a terminée avec ses dettes payées et une réserve d'huile d'olive qui allait l'aider financièrement. Mais ce n'était pas seulement un miracle, elle a aussi dû travailler. Dieu ne donne pas d'argent gratuitement, mais il bénit et fait prospérer notre travail. Alors, ce que j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé des stratégies, de la santé et de la sagesse. L'argent ne résout pas tous les problèmes, mais financièrement, une personne a de l'argent en suivant ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 25, versets 14 et suivants. La parabole des talents. Il est dit, un homme est parti de son pays et a appelé ses serviteurs pour leur donner ses biens. À l'un, il a donné 5 talents, à un autre 2 talents et au dernier 1 talent, chacun selon ses capacités. Puis, il est parti. Après un long moment, le maître est revenu et a demandé des comptes. Le serviteur qui avait reçu 5 talents est venu et a dit « Maître, tu m'as donné 5 talents et j'en ai gagné 5 autres. » Le maître était ravi et lui a donné 5 talents supplémentaires en disant « Maintenant, tu en as 10. Tu as été un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Maintenant, je te mettrai sur beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Le serviteur qui avait reçu 2 talents est venu aussi et a dit « Maître, tu m'as donné 2 talents et je les ai doublés. Voici les 2 talents supplémentaires que j'ai gagnés. » Le maître l'a félicité en disant « Tu as été fidèle avec peu de choses. Maintenant, je te confierai plus de responsabilités. Viens partager ma joie. » Le serviteur paresseux. Mais le serviteur qui avait reçu un talent est venu et a dit « Maître, je savais que tu es un homme sévère, récoltant là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici ce qui est à toi. » Le maître s'est fâché et a dit « Méchant et paresseux serviteur, si tu savais que j'étais comme ça, tu aurais dû au moins déposer l'argent à la banque pour que je puisse le récupérer avec des intérêts à mon retour. » Il a alors ordonné
enlevez son talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera enlevé. Et jetez le serviteur inutile dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Conclusion. L'histoire nous montre que nous devons être actifs et utiliser nos ressources avec sagesse. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Au contraire, prenez des initiatives et travaillez dur. C'est ainsi que vous pourrez réussir et prospérer. L'histoire du serviteur et des talents. Imaginez que quelqu'un voulait faire les choses bien, mais a fini par tout perdre. La Bible dit que celui qui n'utilise pas ce qu'il a, même le peu qu'il a sera pris et donné à celui qui en a déjà beaucoup. Par exemple, si vous avez 5 talents et que vous faites du bon travail, vous gagnez 5 talents supplémentaires et vous en avez 10. Celui qui n'a pas utilisé son talent va perdre même ce qu'il avait. Donc, ceux qui ne font rien finissent par aider ceux qui produisent. Si vous ne faites pas, ce qui pourrait être à vous ira à ceux qui font déjà bien. Cela arrive parce que la multiplication dépend de notre mentalité et de notre capacité. Celui qui produit bien gagne encore plus. Comment augmenter votre capacité? Vous savez pourquoi vous n'avez peut-être pas ce dont vous avez besoin. Cela peut être parce que vous désirez plus que ce que vous pouvez gagner ou que vous n'avez pas encore développé vos compétences. Quand quelqu'un atteint son meilleur niveau de capacité et est satisfait de cela, il ne grandit plus. Il faut augmenter ses compétences pour gagner davantage. Quand la capacité de la veuve a été épuisée, elle a cherché de l'aide et vous pouvez faire pareil. Consacrez 1 ou 2 heures par jour pour apprendre davantage sur les finances. Lisez des livres, assistez à des conférences et écoutez des enseignements sur le sujet. Apprendre et augmenter votre capacité est la première étape. Décidez de prospérer. Il arrive un moment où nous devons décider. Voulons-nous continuer à lutter avec des difficultés financières ou voulons-nous prospérer? Prospérer signifie faire plus que ce qui est attendu, donner plus que ce qui est promis et dépasser les attentes. Celui qui fait juste le minimum ne se distingue pas. Si vous faites toujours le minimum au travail, qu'est-ce qui vous rend spécial? Le secret est de développer des compétences que peu de gens ont, penser de manière créative et agir avec innovation. Plus vous vous investissez, plus vous prospérez et plus de nouvelles opportunités apparaissent. Alors, décidez de changer, d'augmenter votre capacité et de transformer vos résultats. Prochaines étapes. Si vous n'êtes pas satisfait de votre situation financière, ne l'acceptez pas. Commencez à changer dès maintenant. C'était la première vidéo sur comment sortir des dettes et commencer à prospérer. J'ai encore beaucoup à partager avec vous. Si vous voulez la partie 2, commentez « Je veux la partie 2 » et je la ferai. Maintenant, cliquez sur les 2 vidéos qui apparaissent sur votre écran pour apprendre comment sortir de la pauvreté et atteindre la prospérité rapidement. Regardez-les maintenant. Atteindre une prospérité durable et significative est un voyage fascinant, mais il nécessite une transformation profonde de notre mentalité et de notre approche envers l'argent et le succès. La clé de ce voyage repose non seulement sur des efforts intelligents et disciplinés, mais aussi sur une compréhension claire de la manière dont notre mentalité influence notre capacité à réussir. La mentalité comme fondement de la prospérité. La mentalité est le socle de toute réussite financière. Tout comme l'histoire biblique du serviteur et des talents nous le rappelle, ceux qui utilisent et investissent intelligemment leurs ressources voient leur richesse croître, tandis que ceux qui ne prennent pas de risques ou ne font pas preuve d'initiative perdent ce qu'ils ont. Cette leçon est claire.
il est crucial de développer une mentalité proactive et ouverte à l'apprentissage pour attirer et maintenir la prospérité. La mentalité ne se limite pas à la gestion de l'argent, mais s'étend à la manière dont nous abordons les défis, les opportunités et les relations. L'importance de développer ces compétences. Pour réussir, il ne suffit pas d'avoir de l'ambition, il faut aussi augmenter sa capacité à produire et à s'adapter. En développant vos compétences, en apprenant continuellement et en cherchant des opportunités d'amélioration, vous vous placez dans une meilleure position pour faire face aux défis et saisir les opportunités. Comme l'enseignait l'histoire de la veuve, la clé n'est pas seulement de demander de l'aide, mais de préparer le terrain pour utiliser cette aide de manière productive. Investir du temps et de l'effort dans l'apprentissage et l'amélioration personnelle est essentiel pour élargir vos horizons et améliorer vos résultats financiers. Évitez les erreurs courantes. Les erreurs courantes, telles que l'envie, le matérialisme excessif ou le manque de discipline, peuvent nuire gravement à votre succès financier. La Bible nous enseigne que l'amour excessif de l'argent peut mener à l'insatisfaction perpétuelle. Ainsi, il est crucial de comprendre que la vraie richesse ne se mesure pas seulement par ce que vous possédez, mais par la manière dont vous utilisez ce que vous avez pour créer de la valeur et servir les autres. Être constamment insatisfait ou comparer vos réussites à celles des autres peut vous distraire de votre propre chemin vers le succès. Le rôle de la foi et de la persévérance. La foi, qu'elle soit spirituelle ou dans vos propres capacités, joue un rôle important dans le cheminement vers la prospérité. La persévérance, couplée à une vision claire et des objectifs bien définis, est essentielle pour surmonter les obstacles et rester motivé. Comme le montre l'histoire de la veuve, la foi en un avenir meilleur, combinée à des actions concrètes et une volonté de travailler dur, peut transformer des situations difficiles en opportunités de croissance. Mettre en pratique les principes de prospérité. Pour concrétiser ces idées, il est vital de mettre en pratique des principes clairs. Travaillez non seulement à augmenter vos compétences et à gérer vos finances avec sagesse, mais aussi à cultiver une attitude positive et une vision réaliste de ce que signifie prospérer. Cherchez des environnements stimulants. Entourez-vous de personnes qui partagent vos objectifs et restez concentrés sur l'amélioration continue. En fin de compte, la prospérité durable est le résultat d'une approche équilibrée qui combine ambition, intelligence financière, développement personnel et une mentalité de croissance. Ce n'est pas un chemin facile ni rapide, mais avec détermination, apprentissage constant et une attitude positive, il est tout à fait possible de transformer vos aspirations en réalité. Alors, prenez dès aujourd'hui la décision de changer votre mentalité, d'améliorer vos compétences et de travailler avec diligence vers vos objectifs financiers. La prospérité vous attend, prête à se manifester lorsque vous serez prêt à la recevoir.